Juste là-dessus, je voulais quand même dire que moi j'ai essayé de faire donc la Hong Kong 100 en une fois. En non-stop, j'ai essayé de faire les 103 km et les 5000 mètres de dénivelé positif. Je regarde parce qu'il y a mon chien qui est là, je veux pas qu'elle s'en aille. Et ben c'est hyper difficile en fait, c'est hyper difficile parce que autant faire 100 bornes ou un marathon hein, ou un 100 miles, encore pire, mais quand tu es entouré de gens dans une course réelle, tu vois, avec non seulement évidemment des bénévoles, des ravitaux, mais aussi du public qui t'encourage, des gens de ta famille ou des amis, ta petite amie, ton copain qui sont venus te voir, ça t'encourage, tu vois, et c'est vachement plus facile. Et ça, on l'a un petit peu, moi je l'avais personnellement vraiment oublié. Et donc je pensais avec prétention que faire 100 bornes tout seul, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, et notamment à Hong Kong plusieurs fois, ça n'allait pas me poser tant de problèmes que ça. Et ben il se trouve que je me heurte au problème suivant qui est la solitude et l'ennui, tu vois. Et en plus, si tu veux, trouver le site, voilà, et trouver un site suffisamment sympa pour pas m'ennuyer. Parce que là, alors moi j'ai trouvé 2 sites, si tu veux. Il y a un site qui fait 20 bornes, mais bon, je suis un peu comme ça, je tourne un peu dans tous les sens. Au bout de 20 bornes, si tu veux, je suis repassé 3 fois au même endroit. C'est en plus, je dois le faire 5 fois. C'est bonjour l'ennui, tu vois. Je l'ai fait 2 fois sur le parcours. Au bout de 40 bornes, j'en avais marre, si tu veux, j'en avais ras la casquette du parcours. Et puis j'ai un autre parcours qui fait 25 bornes. Donc là, il faudrait que je le fasse 4 fois. Je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait régulièrement 2 fois. Mais au bout de 2 fois, déjà, donc c'est pas facile, tu vois, 100 bornes. Bon, enfin, même si tu fais en 2 fois, 3 fois, c'est pas facile. Tu fais quand même, donc voilà, 20 bornes, 25 bornes, tout seul, de manière répétée comme ça. Qu'est-ce que je me suis ennuyé? Qu'est-ce que je m'en suis ennuyé? Bon, j'ai accumulé, si tu veux, suffisamment de kilomètres pour la Hong Kong 100. Voilà, je suis un peu frustré parce que je l'ai fait en plusieurs fois. Je l'aurais fait en 3-4 fois, 3-4-5 fois. Du coup, bon, mais c'était pas mon objectif de départ. Mon objectif de départ, c'était de le faire en une fois. Donc ça, c'est un petit peu la limite, tu vois, des courses virtuelles. Et à mon avis, la solution, c'est de le faire avec des potes. Tu vois, de le faire à 2, 3, 4, 5. Là, c'est tout de suite plus sympa. Mais le faire tout seul dans ton coin, sans borne, il y en a qui le font, hein. Bien sûr, il y a des mecs qui font de l'ultra, ils font ça tout seul sans aucun souci. Mais moi j'avoue j'ai eu un petit peu de mal. Donc au final j'aurais rempli la mission, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait c'est comptabilisé et je vais avoir mon t-shirt de finisher, mais il n'y a pas de classement hein. J'aurais couru virtuellement la Hong Kong 100, c'est-à-dire selon les règles, mais le 100 bornes je l'aurais fait en plusieurs fois, je vous dis 3 ou 5 fois. Voilà, donc c'est un peu, je suis un peu déçu quoi hein. Je suis pas déçu des organisateurs, eux ils font très bien leur boulot et au contraire parce que ça me permet moi d'être quand même classé ou en tout cas d'avoir le résultat et de pouvoir dire que virtuellement, c'est pour moi que je le fais, hein, je le fais pas pour vous ou pour épater les gens dans mon quartier, j'en ai rien à faire, je le fais pour moi. Donc je me dirais bah quand même, voilà la Hong Kong 100, tu vois ça fait 2 années de suite que j'y vais, bah, cette année je peux pas aller à Hong Kong parce que les frontières sont fermées, et ben j'aurais quand même fait la course. Voilà, bon j'ai rempli la mission, mais avec un petit goût si tu veux, un petit arrière-goût, parce que je l'ai pas fait en une fois et parce que je n'avais pas anticipé sur la difficulté de faire ces longues distances tout seul, hein, voilà. Et ça c'est un petit peu je pense la leçon à retenir pour ces courses virtuelles, c'est super, c'est hyper pratique, c'est souvent pas très cher, ça te permet de rester connecté à un événement qui a lieu loin de là où toi tu te trouves, que ce soit en France ou au bout du monde comme c'est le cas pour Hong Kong, et donc de communier avec d'autres coureurs qui aussi sont répartis à travers la planète et qui font le même event que toi, et ça c'est génial, ça c'est unique tu vois, parce que quand tu vas faire l'UTMB, t'as des mecs qui viennent, ou le marathon des sables ou un Ironman, enfin les grands rassemblements de course à pied, le marathon de Paris par exemple, t'as des gens qui viennent du monde entier pour le faire, tu vois le marathon de New York, ok, mais on est tous au même endroit, et là c'est l'inverse, t'es tout seul à ton endroit, à toi tout seul, tu vois, en France ou aux États-Unis ou en Italie, enfin peu importe où tu es, et tu participes à un événement auquel participent aussi des gens du monde entier, mais ces gens-là ne sont pas avec toi, ces gens-là sont dans le monde entier, tu comprends? C'est l'inverse. Donc bon, tout ça c'est positif. Le seul petit bémol de ça, c'est que c'est beaucoup plus difficile de faire un event en virtuel, tout seul dans ton coin, que de le faire en participatif, que de le faire en communion avec les autres, avec l'ambiance de la course. Et ça, on a un petit peu tendance à l'avoir pris pour acquis, je pense. Moi j'avais personnellement oublié ça, je l'avais vraiment pris pour un acquis. Le soutien mental, psychologique, émotionnel que c'est d'être dans un environnement de course avec des gens, du public, des participants, les tiens qui viennent te voir, ta famille, tes amis, ça j'avais un petit peu oublié et ça c'est sûr que ça manque un peu et c'est ce qui nous manque évidemment aujourd'hui avec le fait d'être forcé, la contrainte de participer à ces courses virtuelles, voilà.